qui n'osent plus te baigner dans la mer. Oui, nous allons ce matin donc pousser un véritable coup de gueule, dénoncer un massacre. Chaque année, plusieurs milliers de dauphins sont tués au Japon dans la baie de Taiji. C'est un véritable massacre. Alors, ce massacre, officiellement, du côté des Japonais, ils vous disent que c'est une pêche traditionnelle, sauf que c'est devenu aujourd'hui un véritable business. Pour dénoncer ce scandale, nous recevons Lamia Essamlali. Vous êtes la présidente de Sea Shepherd France. C'est une ONG maritime donc, qui défend évidemment les animaux. Soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Première question d'emblée. Pourquoi est-ce que les Japonais tuent plusieurs milliers de dauphins chaque année? Est-ce que c'est pour les manger? C'est à quelle destination? Alors il y a plusieurs raisons. La première, en fait, leur première motivation, c'est qu'ils considèrent les dauphins comme des nuisibles, des compétiteurs, qu'ils accusent de manger trop de poissons et d'être responsables de la raréfaction des poissons dans les océans, alors que, bien évidemment, c'est la pêche industrielle qui est le premier facteur de diminution des populations de poissons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si ces massacres sont possibles au Japon, c'est parce qu'ils sont financés par l'industrie des delphinariums. Donc, l'industrie des delphinariums, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont récupérés au milieu, qui sont revendus à des delphinariums, pas en Europe, non, majoritairement, grande majorité, au Moyen-Orient, Chine, Thaïlande, etc., etc. On va revenir après sur les delphinariums. Hein. On va d'abord parler de cet effectivement épouvantable massacre qui a déjà été dénoncé en 2009 par The Cove, souvenons-nous, avec effectivement moult sang. Ce documentaire a été oscarisé et finalement ça a un peu diminué, semble-t-il, hein, n'est-ce pas Lamia? Je crois ça a diminué un petit peu. Alors, mais on voit, voilà. On va commenter avec vous Lamia ces images. Nous sommes où et que se passe-t-il? Dites-nous. Donc là nous sommes dans la baie de Taiji où un groupe de dauphins a été rabattu. Là il s'agit d'un groupe de 250 dauphins qui ont été séparés. Ils en ont tué une bonne cinquantaine. Il y en a plus de 100 qui ont terminé dans des delphinariums. Donc voilà, les gens que vous voyez là sont des entraîneurs de delphinarium qui arrivent en fait dans la baie, qui choisissent les individus les plus beaux physiquement, ou les mâles ou les femelles reproductrices, et ensuite le reste est laissé à la boucherie. Mais quelle horreur! Mais il n'y a pas de... Alors vous faites un boulot formidable, vous c'est l'ONG que vous représentez, mais il n'y a pas au niveau international des protections, il n'y a rien. On a le droit de faire impunément de tels massacres. Malheureusement, ce sont des massacres qui ont lieu dans les eaux territoriales japonaises et c'est autorisé par les lois japonaises. Donc en 2003, nous on avait un bateau qui était dans la baie. On a des activistes qui ont sauté à l'eau et qui ont coupé des filets pour libérer des dauphins. Ils ont fait 3 semaines de prison et nos bateaux sont interdits de passage au Japon depuis. Donc on est dans une problématique nationale. Et malheureusement, effectivement, on peut difficilement intervenir dès lors que c'est légal dans le pays en question. Donc là, commentons ce qu'on voit, ça se passe de commentaires, pardon. Donc là, les les dauphins sont dépecés. Ils essayent effectivement ensuite de les revendre dans des cantines pour enfants. Il y a des parents d'élèves qui se sont mobilisés pour empêcher justement la commercialisation des dauphins parce que leur chair est extrêmement polluée en mercure et en métaux lourds. C'est une viande qui serait normalement complètement impropre à la consommation s'il s'agissait d'animaux de ferme ou d'animaux domestiques. Donc voilà. C'est une viande qui vaut cher là-bas ou Non, c'est une viande qui vaut pas cher du tout. 600 € à peu près du kilo. Et ah non. Alors oui, même plus maintenant. Non, c'est beaucoup moins cher. Alors l'objectif oui. C'est quoi? L'objectif en fait, c'est une pêche dite traditionnelle qui a dérivé effectivement sur une capture de dauphins pour des delphinariums. Bon, en l'occurrence, en plus ceux qui sont tués. Vous avez remarqué, il y a moins de sang parce que maintenant on les coince beaucoup plus, on les tue différemment au lieu de les harponner. On leur attaque la colonne vertébrale directement de façon à ce qu'ils se noient pour ceux qui ne sont pas choisis et tout, et ceux qui sont montés sur les bateaux sont d'abord attachés avec des nageoires. C'est quelque chose de très répréhensible, bien entendu. Maintenant, pour revenir à la loi, les animaux sauvages sont protégés par la loi au point de vue protection d'espèces. Mais ils n'ont pas de droit, tout au moins par exemple en France, ils n'ont pas. Les animaux domestiques ont fait acte de cruauté, paradoxalement, par exemple sur un animal sauvage non protégé en tant que protection d'espèces rares, on peut faire ces choses-là. On ne le fait pas en France. On va voir, on le fait en Europe. Mais justement, est-ce que c'est vrai, Lamia, que dans les îles Féroé, donc au Danemark, en Europe, on s'amuse tous les ans à tuer des dauphins? Oui, alors c'est vrai qu'on pointe souvent du doigt l'Asie, mais près de chez nous, aux îles Féroé, donc c'est un archipel qui est rattaché au Danemark, se déroule le plus grand massacre de mammifères marins en Europe, où tous les ans on tue environ 1500 dauphins. Par tradition, sauf qu'aujourd'hui ils utilisent des techniques qui sont modernes, avec même des hélicoptères, des bateaux à moteur, des radars.
Et voilà, et ça se passe en là, alors pour le coup, c'est pour manger la viande, dans ce cas-là. Alors ils en mangent très peu parce que justement cette viande est extrêmement polluée en mercure. Ils ont les plus hauts taux de retard mental au monde parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui mangeaient justement cette viande. Donc contaminée au mercure. Contaminée au mercure, en PCB et en métaux lourds. Il y a des adolescents de 15 ans qui sont atteints de la maladie de Parkinson là-bas parce que justement ils ont beaucoup mangé de globicéphale. Donc ils en mangent beaucoup moins aujourd'hui. Par contre, les massacres continuent et eux, ils assimilent ça à leur corrida à eux, si vous voulez. Donc c'est un divertissement. Il faut savoir en plus que ces animaux sont extrêmement sociables et très liés entre eux. Donc en général, ils ne s'enfuient pas, il n'y a jamais de rescapés. Voilà. Donc ils massacrent un groupe entier qui croise au large, ils les rabattent dans la baie et voilà. Comment faire pour, nous, à notre humble niveau, vous aider? Est-ce que c'est boycotter les delphinariums? Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire des pétitions? Parce que là, quand vous parlez du Danemark, on est en Europe. C'est-à-dire qu'il y a pourtant une Union européenne, elle sert à quelque chose normalement. Alors le problème, si vous voulez, c'est que les îles Féroé sont rattachées au Danemark, ils bénéficient de subventions européennes, le niveau de vie là-bas est extrêmement élevé, notamment grâce à l'Union européenne. Par contre, ils ne sont pas obligés légalement de respecter les lois européennes parce qu'ils ont un statut autonome, entre guillemets. Donc ils ont le beurre et l'argent du beurre. Donc nous, on a fait une demande auprès de la Commission européenne pour lui demander en fait de conditionner les subventions européennes au fait qu'ils arrêtent ces massacres. Donc on va lancer une grande pétition pour demander ça. Voilà. Là, c'est uniquement pour s'amuser, ces massacres aux îles Féroé. C'est beaucoup plus grave. Vous allez voir des images, regardez, avec les enfants qui s'amusent et tout. Là, c'est pire encore, si je puis dire. Tout est épouvantable. Mais là, c'est encore pire. C'est juste pour la corrida. Les enfants sont habitués très très jeunes à voir ce genre de massacre. Il y a des sorties scolaires pour voir des massacres en direct. C'est un peu comme si on faisait des sorties scolaires ici en France dans les abattoirs. Enfin voilà, c'est assez hallucinant vu d'ici. C'est une barbarie, une boucherie effroyable quand même. Comment expliquer, Lamia, que vous soyez pratiquement les seuls, votre ONG, à vous battre? On n'entend pas les écologistes français dénoncer ce scandale. Alors d'une part, c'est un massacre qui est finalement assez peu connu. Nous, on se bat effectivement pour le faire connaître, mais j'entends dire aussi que c'est un canular, que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Donc, on essaie vraiment de le mettre sur la table. Après, il y a des écologistes aussi qui considèrent que c'est pas une priorité, que c'est effectivement une tradition et que il y a des choses plus urgentes. Mais moi, je pense que si on n'est pas capable aujourd'hui en 2014 d'arrêter ça, on n'arrêtera rien et on ne sauvera pas les océans. Comment peut-on éduquer nos enfants avec de telles images? Éthiquement, c'est indéfendable. Écologiquement aussi, parce qu'on nous dit que ces espèces ne sont pas en danger. La vérité, c'est qu'on n'a pas des données suffisantes pour le dire. Et surtout, c'est... Oui, c'est l'argument. On vous dit, vous inquiétez pas, ils se reproduisent, il y en a assez, quoi. En gros, oui, c'est en fait, cette idée, c'est une protection d'espèces, donc certaines rares, on n'a pas le droit de les prendre, mais eux, on a le droit. C'est le paradoxe des lois. Les delphinariums en France, est-ce qu'ils sont justement... pas surveillés, mais est-ce que les dauphins viennent de ce genre en France? C'est très difficile à savoir. Officiellement, ils nous disent que non. Objectivement, je ne pense pas en France. Objectivement, car il y a un contrôle énorme. Bon, il faut savoir, en France, on a d'abord la directive européenne qui est depuis 99, votée en 99, faite en 2005. Les animaux sont identifiés. Ils sont obligés, et c'est là que c'est discutable, à avoir des conditions de vie compatibles avec leur espèce. Là, je suis d'accord avec vous, on peut longuement en discuter. Faire de la conservation, ça, c'est vrai que ça n'est pas forcément vrai. De la recherche et de l'éducation, est-ce qu'il est éducatif d'avoir des animaux qui sautent? Ça, c'est un vrai problème. Oui. Mais il y a une surveillance quand même. Il y a une petite reproduction qui démarre. C'est très difficile à juger. Moi, personnellement, je n'accroche pas. Là, visiblement, c'est très très contrôlé par les ONG, par aussi les offices des forêts. Les animaux sont identifiés, donc il y a quand même une surveillance. Et une fois de plus, là j'ai des chiffres, c'est l'argent le nerf de la guerre, c'est l'argent le problème, puisque un dauphin peut se vendre entre 10 000 et 100 000 $ pour finir en delphinarium. Les delphinariums, c'est une industrie qui pèse des millions de dollars. Voilà. Un dauphin, ça rapporte énormément d'argent. Et ce qu'il faut que le public comprenne, c'est que les dauphins sont des animaux qui sont particulièrement inadaptés à la captivité. Ils parcourent des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour. Leur sonar, c'est vraiment leur sens le plus important. Quand ils sont dans un bassin en béton, ça réverbère, c'est extrêmement douloureux. Ils sont pas du tout adaptés à la captivité. Ils sont obligés de faire des tours contre nature pour amuser le public. Ils sont bourrés d'antidépresseurs. Les reproductions, souvent, c'est des inséminations artificielles. Donc voilà, et on les oblige à faire des tours contre nature pour amuser le public. Et le problème, c'est que c'est vrai que les dauphins ont l'air de toujours rire, de toujours s'amuser. C'est un peu, ça joue contre eux. On voit bien que dans les massacres de dauphins, quand ils sont en train d'être découpés,
il garde ce sourire. On a l'impression qu'il voilà. sourit. Et il y a vraiment rien d'éducatif à voir un dauphin sauter dans un cerceau. Et c'est intelligent, un dauphin, Marie-Claude. C'est bien. Très intelligent, oui, bien entendu. On pense même qu'il y a une forme de conscience de soi, puisque ça peut se reconnaître dans un miroir Oui, pour ça a été certains. prouvé scientifiquement. Voilà, donc oui, bien entendu. Nos C'est enfants toute n'ont la pas difficulté. besoin d'aller voir des dauphins en captivité pour comprendre la vie sauvage. La vie sauvage, c'est pas ça. Et il y a plein d'enfants qui n'iront jamais dans les delphinariums et qui seront très... C'est-à-dire qu'on peut aller sur nos côtes françaises, Voilà. c'est pas Et si puis cher. même, Moi, j'ai eu la chance voilà. d'en voir aux Açores, Pas bon, tout c'est voir pas si non plus, loin quoi. non plus. On les voit, Mais les voir en ils viennent liberté, volontiers c'est vers nous et tout. les voir en liberté, Bon, c'est vraiment sans comparaison. maintenant, voilà, c'est un choix du public personnel. Venez à France 2, vous verrez des dinosaures. J'ai Ça, même c'est vu le un petit royaume, clin moi. d'œil. On va prendre des nouvelles juste avant de donner la parole à Alexandre. Si, tout de suite, Alexandre, éventuellement. Non, ça génère plein de questions, en fait, au standard. Ouais. Comme on a un tout petit peu de temps ce matin, Rémi de Saint-Étienne pose une bonne question. Il dit, est-ce que toutes ces campagnes d'information, qui sont vraiment formidables, est-ce qu'elles font vraiment changer les choses? Est-ce que vos campagnes aboutissent? Bah, je pense que visiblement, il y a un peu moins de massacres chaque année. Donc, Alors, il y a moins de massacres effectivement au Japon. Pourquoi? Parce que nous, on a une équipe qui est sur le terrain 6 mois par an, donc de septembre à mars. C'est la période. Ne les où- lâchez pas, quoi. Voilà, on ne les lâche pas et ça les oblige en fait à prendre des mesures de sécurité suffisantes. Ça les ralentit, ça leur coûte beaucoup plus cher. Et du coup, c'est en grande partie la raison pour laquelle il y a moins de massacres. Mais c'est vrai que pour nous, c'est quand même une campagne qui est assez frustrante parce que nous, on est focalisé dans la chasse illégale, donc les massacres de baleines, notamment en Antarctique, où là, on arrive à diminuer de 90% le nombre de baleines tuées. Et c'est vrai que sur des campagnes comme celle-là, où c'est légal dans le pays en question, c'est un peu plus lent, mais ce genre d'émission aussi, ça permet, voilà, ça contribue à nous, on limiter aime le dénoncer les scandales. Avant de redonner la parole à Alexandre, on va prendre des nouvelles de Paul Watson qui a créé donc cette ONG, cette association. Il devient quoi aujourd'hui? Parce qu'il a été arrêté en Allemagne en 2012, mais il a réussi à s'enfuir. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui dérange, quoi. Sur cette planète, il gêne, il dérange. Il bouscule les intérêts financiers de beaucoup. Alors, il en dérange certains, il en inspire beaucoup d'autres. Ah bah bien sûr, nous ici, il nous inspire, top respect. Hein, Non, mais effectivement, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par le Japon pour ses actions en Antarctique contre la chasse baleinière. Il a dû s'exiler pendant 15 mois en mer. Aujourd'hui, ça va un peu mieux puisqu'il est aux États-Unis. Ses avocats sont en train de travailler pour faire tomber le mandat d'arrêt donc du Japon et du Costa Rica. Donc là, c'était pour une autre affaire de pêche aux ailerons de requin, donc c'est toujours lié à ça. Voilà, on espère qu'il va pouvoir venir nous rendre visite en France puisque ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu et qu'on l'attend. Juste une dernière Bravo, en tout cas, question, on a les plus le temps, delphinariums c'est ça. américains, ils sont aussi approvisionnés par ce qu'on voit ici ou pas du tout? Alors ils Ou disent que non. Encore une fois, tout est question de traçabilité. Et puis la question qu'il y a derrière, c'est quel est vraiment l'intérêt et la justification éthique à avoir des dauphins dans un delphinarium. Les animaux ont des puces désormais, ça peut être traçabilité, mais voilà. Des puces de traçabilité. Hein. Oui, d'accord. On va remercier Lamia Essam Lavie, présidente de Sea Shepherd France. Bravo pour votre combat, bravo, parce que nous on vous félicite. Évidemment, on mettra les coordonnées de votre association sur notre propre site. Alexandre. Alors, évidemment, Lamia, vous avez fait totalement l'unanimité au standard. Il y a tout votre fan club qui envoie des petits mots très sympas. Il y a Nathalie de Haut-Villard qui précise que vous avez écrit un livre qu'il faut absolument lire, qui est Entretien avec un pirate, avec le capitaine Paul Watson. On comprend mieux tout ce que vous dites. Donc voilà, on vous fait un petit peu de pub pour ça. Et puis Elisabeth, et ils sont très nombreux à nous dire ça, en disant pour protéger les dauphins, il faudrait que pour une fois le comité olympique prenne la bonne décision et ne valide pas la candidature du Japon pour l'organisation des JO de 2020. On peut Je peut-être ne faire une sais pas pétition. s'ils Ce qu'on a fait iront en Russie, jusque-là. Ça aurait un gros impact. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là. Ça aurait un gros impact, me dit Lamia.